Le processus d'ajout aux réserves et de création de réserves du Canada définit la procédure par laquelle des terres peuvent être ajoutées aux réserves et des nouvelles réserves peuvent être créées. Ce processus, dirigé par la Première Nation et soutenu par Services autochtones Canada et Relations couronnes autochtones et Affaires du Nord Canada, est souvent un projet complexe qui s'étend sur plusieurs années. L'ajout des terres aux réserves est une démarche méthodique qui se déroule en une série d'étapes ou de phases. Il ne s'agit pas d'un processus rapide. Il s'étend généralement sur un minimum de 3 ans. SAC et la Première Nation travaillent ensemble tout au long du projet, chaque phase apportant son lot de défis et d'exigences. Le travail commence par la rédaction d'une proposition d'ajout aux réserves. Ce document, appuyé par une résolution du Conseil de bande, comprend un certain nombre d'éléments clés, tels que la détermination de l'utilisation des terres, l'évaluation des impacts environnementaux et l'identification des sources de financement. En faisant preuve de rigueur et de minutie, vous pourrez simplifier les étapes suivantes du processus et ainsi gagner un temps précieux. De nombreux acteurs peuvent être impliqués dans ce processus, tels que SAC, les instances provinciales, les municipalités voisines ou de tierces parties intéressées. Cette multitude d'intervenants peut entraîner des difficultés et des retards, en particulier lorsqu'il s'agit d'adresser des questions environnementales ou des conflits d'intérêts. De nombreux facteurs peuvent freiner la progression de votre projet. Qu'il s'agit de contraintes environnementales, de conflits d'intérêts ou de paperasse bureaucratique. Dans des régions comme le Québec, il existe des exigences provinciales distinctes et plus rigoureuses que celles des autres provinces. Lors de la réalisation d'un ajout aux réserves sur les terres de la couronne provinciale au Québec, ces étapes supplémentaires peuvent compliquer davantage le processus. De plus, les changements de personnel fréquents au sein de SAC ou de la Première Nation, les problèmes avec les entrepreneurs ou n'importe quel imprévu peut également freiner tout progrès. La réussite du projet repose sur sa gestion et sa planification. Des réunions régulières entre SAC et la Première Nation permettent d'assurer leur alignement et le suivi des progrès. La création de plans de travail détaillés dès le départ clarifie les rôles et favorise la responsabilisation de chacun. Il est fortement conseillé de recourir à un soutien juridique tout au long du processus. De plus, la création d'une équipe spécialement constituée à cet effet permet de répartir efficacement les responsabilités, d'éviter l'épuisement et d'assurer une certaine continuité. L'article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne oblige le gouvernement fédéral à accommoder les groupes autochtones lorsqu'il s'agit de mesures pouvant avoir une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités, existants ou potentiels. Bien que les Premières Nations qui commencent un ajout aux réserves peuvent communiquer de façon indépendante avec les communautés autochtones voisines, le gouvernement fédéral se doit d'assurer une annonce officielle du projet. Les évaluations menées par SAC et le ministère de la Justice portent sur plusieurs aspects clés, notamment l'évaluation des implications financières, la vérification des titres légaux et la résolution des charges existantes. En plus d'informer les communautés autochtones, le gouvernement fédéral est aussi tenu d'aviser les municipalités voisines, les autorités provinciales et toute autre tierce partie ayant des intérêts sur le territoire. Ces acteurs disposent d'un délai de 3 mois pour faire part de leurs objections ou leurs préoccupations, bien qu'il n'ait pas de droit de veto sur la décision de procéder. Afin d'accélérer le processus, la Première Nation peut régler proactivement les charges et amorcer les avis aux parties concernées dès le début du processus. Les travaux d'arpentage et les études environnementales professionnelles constituent une partie importante du processus et peuvent être longues et coûteuses. Une planification et une élaboration de budget adéquates sont essentielles pour atténuer les retards et les dépenses imprévues. La préparation d'un budget comporte de nombreuses facettes et doit couvrir un large éventail de dépenses, tels que les frais juridiques, les coûts d'infrastructure et les ajustements fiscaux. Comprendre le paysage financier et analyser toutes les options de financement possibles sont essentiels à la réussite du projet. En résumé, bien que le processus d'ajout aux réserves ne soit pas sans difficulté, il peut offrir des retombées très avantageuses.
notamment l'accès aux terres et aux ressources, le développement d'opportunités économiques, ainsi qu'une croissance durable des communautés. En mettant l'accent sur la collaboration, le respect des normes juridiques et environnementales et le recours à des pratiques de gestion de projets efficaces, le processus d'ajout aux réserves ou de création de réserves peut contribuer à créer de nombreuses opportunités pour les Premières Nations.